Alors, bienvenue à la séance du 18 mars 2025. Alors, s'il vous plaît, on sera se lever pour un moment de réflexion. J'aimerais qu'on ait une petite pensée pour la famille de M. Pierre Marois, décédé le 25 février. Alors, sympathie à la famille. Merci. Alors, Mme Gagné, avons-nous quorum? Oui, malgré l'absence de M. Poirier, nous avons quorum. Merci. Ça me prend un proposeur pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par Mme Caroline Bello. Adoption de l'ordre du jour, Mme Gagné. Donc, point 1, moment de réflexion. 2, présence, constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, adoption du procès-verbal de la séance du 18 février. 6, représentation politique des membres du conseil municipal. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et les représentations politiques des membres. 8, conseil municipal, il y aura des résolutions pour modification du calendrier des séances ordinaires. Approbation du 2e et du 3e budget de l'OMH. Autoriser le dépôt de la reddition de compte dans le cadre de l'entente relative au fonds ISME. Au point 9, dans la direction municipale, il n'y a pas de point. Au point 10, en ressources humaines, il y aura une résolution pour la suspension sans solde d'un employé. Mandat, procédure judiciaire dans un dossier. Point 11, finances et trésorerie, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février. Au point 12, en greffe, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle. Mandat, procédure judiciaire contre un citoyen. Point 13, urbanisme et environnement, dérogation mineure 2024-002 concernant un immeuble situé au 17 3e rue. Au point 14, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire. Au point 15, services techniques et travaux publics, il n'y a pas de point. 16, services des incendies, il n'y a pas de point. 17, développement économique, il n'y a pas de point. Au point 18, dans variable, il y aura une motion de félicitations pour l'escadron 838 Chappet. Au point 18.1, appui à Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes. Au point 19, période de questions du public. 20, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, levée de la séance. Merci. On prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Proposé par M. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2025. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2025, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du procès-verbal et qu'ils se déclarent satisfaits, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2025. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fogg, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Au point 6, représentation politique des membres du conseil, en commençant par le maire suppléant, Monsieur Jocelyn Bouchard. Je vais vous reprendre, Monsieur le maire. Mon mandat de suppléance est terminé au dernier conseil. Ça serait pour Mme Toulousa. Je ne suis pas sûr avoir bien fait ce soir, mais ça a l'air que... Alors, Mme Toulousa, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Pour moi, j'ai 2 pléniers et une rencontre du 70e anniversaire de la ville de Chappet. Merci, Mme Toulousa. Monsieur Fort. Bonsoir. Moi, j'ai un plénier puis une assemblée ville et village en santé. C'est tout. Merci, M. Fogg. Mme Bello. De mon côté, j'ai un CA avec l'OMH, un CA avec l'ARBJ, 2 comités de ville et village en santé, une rencontre pour la démarche MADA, Municipalité Amis des aînés, un CSP, une table ville-mine et 2 pléniers. Merci, Mme Bello. Monsieur Dion. Bonsoir. Moi, j'ai seulement que 2 pléniers. Merci, M. Dion. M. Bouchard. De mon côté, une rencontre du comité Santé-Sécurité au travail le 26 février, une rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 10 mars et 2 pléniers. Merci, M. Bouchard. À mon tour, j'ai pas chômé. Le 19 février, projet éolien. Le 20 février, séance du CA de l'ARBJ. Le 21 février, rencontre avec le PDG de Hydro-Québec. Le 21 février, rencontre
avec la SHQ et le député. Le 25 février, rencontre municipalité Amis des aînés avec MADA. 25 février, rencontre SADC. Le 26 février, rencontre du comité de consultation régionale pour la famille, CCR Nord du Québec. 26 février, rencontre comité sécurité publique. Le 27, rencontre table Ville-Mine, pardon. Le 27 février, rencontre citoyenne. Le 28, rencontre citoyenne. Le 3 mars, rencontre table GIR. Le 4 mars, rencontre des maires ARBJ. Rencontre également, le 4 mars, rencontre avec les négociateurs du gouvernement du Québec. Le 5 de mars, rencontre citoyenne. Le 7 de mars, Société d'histoire de la baie James. Le 10 de mars, rencontre ARBJ. Le 13 de mars, rencontre citoyenne. Le 14 de mars, village relais. 18 de mars, rencontre avec l'UMQ et 2 pléniers. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai eu quelques rencontres avec les citoyens. C'était des rencontres très constructives et plaisantes. Période de questions du public. Alors, nous n'avons pas de citoyens ici ce soir. Alors, on va aller au point 8. Conseil municipal 8.1. Modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de 2025. Monsieur Diane. La résolution du 24 du 12-2-51, adoptant le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Les membres du Conseil demandent que la séance du Conseil prévue le mercredi 23 avril soit déplacée au mardi 22 avril. Cette demande a été discutée lors du comité plénier du 10 mars dernier. Une résolution. Et résolument, animement de modifier la résolution numéro 24-12-251 portant sur le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année civile 2025, en déplaçant la date de la séance ordinaire prévue le mercredi 23 avril au mardi 22 avril. Publier un avis de la modification du calendrier des séances ordinaires conformément à l'article 320 de la loi sur les cités des villes. Adopté. Merci, M. Diane. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Merci. Proposé par M. Forgue. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.2. Approbation du deuxième budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Bello. Donc, considérant que la Société d'habitation du Québec a accepté un regroupement par intégration de l'Office municipal de Chibougamau et de Chapais, que chacune des deux offices municipaux sont responsables des dépenses respectives sur leur budget en fonction des parcs immobiliers, la SHQ a approuvé un budget initial 2025 en date du 21 janvier 2025 qui prévoyait des revenus de l'ordre de 67 075 $ et des dépenses de l'ordre de 163 592 $ pour un déficit de 96 517 pour l'ensemble du parc immobilier situé à Chapais. La SHQ a approuvé le deuxième budget révisé le 28 février dernier, la contribution financière de la Ville de Chapais étant de 10 %. Le dossier a été traité lors du plénier du 17 mars. Donc, il serait proposé que le Conseil municipal de la Ville de Chapais accepte le budget révisé du 28 février de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais.
Et la participation financière de la Ville de Chappé passera à 10 488 $ pour une augmentation de 836 $. Les frais relatifs seront puisés à même le fonds d'administration, soit le poste budgétaire 02 520 00 959. Merci, Mme Bello. Elle propose, c'est vous? Propose. Proposé par Mme Touza. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.3, approbation du troisième budget révisé 2025 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Madame Bello. Donc, toujours dans le même CA, si on veut. Donc, la SHQ a approuvé le budget initial en date du 21 janvier qui prévoyait des revenus de l'ordre de 67 075 et des dépenses de 163 592 pour un déficit de 96 517. La SHQ a approuvé le troisième budget révisé le 6 mars 2025, budget ayant pour effet de corriger le budget révisé numéro 1 de l'année 2025. La contribution financière de la municipalité étant de 10 %, le dossier ayant été traité en plénier lors de la rencontre du 17 mars. Donc, la participation financière de la Ville de Chappé passera de 10 488 à 20 048 $ pour une augmentation de 9 560 $, qui sera puisée à même le fonds d'administration au poste budgétaire 02 520 00 959. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Dionne. Je peux peut-être rajouter un petit point avant. Ah, je peux vous dire que tout le monde est d'accord avant. Tout le monde est d'accord? Oui. En fait, là, parce que si les gens se questionnent là, par rapport à l'écart, on a quand même un écart de 10 000 $. C'est que quand ils ont fait la prévision budgétaire, ils ont fait un remboursement de retard de taxes là, qui était aux alentours de 100 000 $. Donc, ce qui fait en sorte que, vu que la Ville assume 10 % du déficit, ben ils ont fait des ajustements, puis c'est pour ça là, qu'on a 10 000 supplémentaires. Merci pour les précisions, Mme Gagné. Point 8.4, autoriser le dépôt de la reddition de comptes dans le cadre de l'entente relative au fonds Eastmain. Considérant que selon l'entente relative au fonds Eastmain signée le 2 mai 2023, la municipalité a l'obligation de produire une reddition de comptes pour l'exercice financier 2024. Considérant que le projet réalisé favorise la culture, le développement social et économique, les activités récréo-touristiques ou les projets ayant un indice sur le plan environnemental, et ce, conformément au fonds Eastmain annexe 1.00, considérant que le projet réalisé ont été approuvés par le conseil municipal. Il est proposé que le conseil municipal approuve les dépenses relatives au projet réalisé pour un montant de 656 936,44 grâce à l'entente relative au fonds Eastmain 2023-2024, d'autoriser la directrice à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Direction générale, point 10, ressources humaines, 10.1, suspension sans solde d'un employé, matricule 70 26 11, Madame Gagné. Donc, l'employé portant la matricule 70 26 11 a été rencontré le 12 mars pour un incident qui est survenu la même journée. Donc, considérant que l'employé a fait preuve de manquement à ses obligations, ce dossier a été présenté également au plénier. La Ville ne peut tolérer un tel comportement de la part de ses employés et il serait proposé que le matricule 70 26 11 soit suspendu sans solde pour une période de 1 journée, soit le 28 mars. Merci, Mme Gagné. Après, proposeur. J'aimerais demander le vote, s'il vous plaît. Oui. Qui est d'accord? En accord. Vous avez la main, s'il vous plaît. La main droite. Qui est contre?
Bon, alors, Il s'abstient. on va mettre dans nos notes que M. Bouchard s'abstient. En fait, c'est tout de même une résolution à l'unanimité, même si je m'abstiens. Oui. Au point 10.2. Maintenant, il y a matière à demander un proposeur. Oui, c'est vrai. Tu as déstabilisé le conseil. Disons que il m'a déstabilisé parce que normal. C'est rare, ça arrive, mais c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, même moi, de m'opposer. Alors, c'est tout à fait correct. Il n'y a pas de problème là. Puis, en fin de compte, c'est pas une opposition, mais une abstention. Alors, je demanderais si tout le monde est d'accord. Un proposeur. Un proposeur, oui, pardon. Je propose. Proposé par M. Diane. Tout le monde est d'accord? Alors, vous voyez, j'ai été déstabilisé encore. 10.2. Mandat, procédure judiciaire, Mme Isabelle Lessard. Mme Gagné. Donc, c'est une longue résolution, mais je pense que c'est pertinent là, de la lire au complet là, pour que vous compreniez exactement là, toutes les étapes qui ont été faites avant d'en arriver à décider d'aller en procédure judiciaire. Donc, Mme Lessard, elle a exercé ses fonctions là, de mairesse du 2 novembre 2021 au 17 novembre 2023. Donc, le 8 novembre 2023, Mme Lessard nous avait donné une lettre de démission qui mettait fin à son mandat à partir du 17 novembre 2023. Donc, le 15 novembre 2023, la Commission municipale du Québec a reçu une demande de Mme Lessard là, pour qu'il y ait une vérification si elle avait le droit à une allocation de transition ou une allocation de départ. Donc, le 6 décembre 2023, la Commission municipale a rendu sa décision à laquelle il a déterminé que Mme Lessard n'avait pas droit à l'allocation de départ. Par contre, elle avait droit à l'allocation de transition qui était prévue à notre article, notre règlement 21-521. Donc, la Ville de Chapelle demande à prendre acte de cette décision parce que considérant qu'en application de cette décision, Mme Lessard a reçu une allocation de transition de montant équivalent à 24 966,30 et selon l'article 31.02 de la loi sur le traitement des élus municipaux, donc Mme Lessard devait déclarer par écrit à la Ville les revenus d'emploi, de services, d'entreprise ou de retraite ou de prestations d'invalidité qu'elle a reçus ou a été en droit de recevoir pendant une période du 17 novembre 2023 au 17 mai 2024. Et elle doit rembourser le montant d'allocation perçu en trop. Donc, Mme Lessard avait initialement déclaré avoir reçu pendant la période un revenu de 13 083, mais elle avait omis de déclarer qu'elle avait reçu des prestations de CNSST de 13 233,24. Donc, Mme Lessard nous a modifié sa déclaration en nous mentionnant qu'elle avait reçu seulement 3 881 et 94 en termes de salaire de son employeur qui travaillait de Loisirs Sport Beijing. Mais on lui a demandé à plusieurs reprises, peut-être pas à plusieurs reprises, on lui a demandé là, de nous fournir à la Ville ses documentations concernant les revenus d'emploi qu'elle avait eus. Et on n'a pas eu de nouvelles de madame. On a reçu plutôt un avis de son avocat qui prétend que les indemnités de remplacement de revenus pour maladies professionnelles qu'elle a reçues ne sont ni un salaire ni des prestations d'assurance salaire. Donc, la Ville est fiduciaire de l'argent des contribuables et elle ne peut faire remise d'une créance découlant de la loi d'ordre public. Donc, dans ce contexte où on n'est pas capable de s'entendre sur les modalités du paiement de remboursement, il est préférable de soumettre le différend à un tribunal qui va trancher la décision. Donc, il serait proposé que la Ville de Chapelle entreprenne et fasse toutes les démarches et procédures judiciaires à l'encontre de Mme Lessard concernant le remboursement de l'allocation de transition qu'elle a reçue. Et on va mandater également la firme Simard-Boivin-Lemieux pour M. Jean-Sébastien Bergeron pour prendre et faire toutes les démarches et procédures requises à ces fins. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est en accord? Oui. Alors, approbation des comptes au point 11.1. Au point 11, finances et trésorerie, 11.1. Approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2025. Il est proposé et résolu que la liste des comptes payés du fonds d'administration concernant les transactions du mois de février 2025 et s'élevant à 657 234,33 soit acceptées telles que déposées
que le conseil municipal de la ville de Chapin autorise le paiement des comptes à payer et apparaissant dans la liste du mois de février pour un montant de 237 092,06 $. Alors, les gens ont pris, les échevins ont pris connaissance de la liste des dépenses du mois de février et tout le monde a été satisfait. Alors, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 12, greffe. Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle. Madame Gagné. Donc, conformément à l'article 573.3.1.2, alinéa 7 de la loi sur les cités et villes, en tant que greffière, je dois déposer au Conseil le rapport annuel de 2024 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, j'ai fait le dépôt au Conseil, ils en ont pris connaissance. Et la liste des contrats est également accessible là, sur le site Internet là, de la municipalité. Vous pouvez aller le consulter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là, à nous contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, Mme Gagné. 12.2, mandat procédure judiciaire en injonction permanente contre M. Sylvain Brière. Madame Gagné. Donc, j'aime pas vraiment lire les résolutions, mais celle-là aussi, là, je vais prendre le temps de la lire parce qu'il y a eu plusieurs faits qui ont fait en sorte qu'on demande une injonction. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait de façon régulière. Là. On essaye le plus possible de s'entendre. Par contre, dans ce contexte-là, on a décidé d'aller en injonction. Le Conseil a décidé de prendre position. Donc, considérant que depuis maintenant plusieurs mois, M. Sylvain Brière a entrepris une croisade injustifiée à l'encontre de la ville de Chapais, ses employés, ses préposés, ses représentants, ses officiers, ses élus, et ça en raison de son insatisfaction à l'égard des services municipaux offerts par la municipalité. Considérant que M. Brière multiplie les démarches et les procédures à l'encontre de la ville, toutes et chacune sans aucun fondement, donc dans l'objectif manifeste de nous nuire. Donc, considérant que les gestes et les comportements incivils, harcelants, frivoles et vexatoires de M. Brière à l'endroit de la ville de Chapais, de ses employés, de ses préposés, ses représentants, ses officiers et ses élus, depuis le début du printemps 2024, alors que M. Brière s'est mis à venir porter des blocs de glace dans le bâtiment et sur les immeubles municipaux de façon à nuire à la bonne administration de la ville et à bloquer les sorties des bâtiments municipaux. Considérant que depuis ce temps, M. Brière continue ses démarches abusives et harcèle entre autres les employés et les préposés de la ville, donc à un point tel que ces derniers se sont plaints auprès de la direction municipale et de l'impact du comportement de M. Brière sur leur bien-être et leur sécurité au travail. Donc, la ville de Chapais, à titre d'employeur, on a une obligation de prendre les mesures nécessaires et raisonnables afin d'assurer la santé et la sécurité de nos employés en milieu de travail, exempt de toute forme de harcèlement et surtout prévenir ou tenter de prévenir les gestes les plus graves qui peuvent être commis lorsque les comportements intimidants, civils, vexatoires et harcelants tels que ceux de M. Brière dégénèrent. Donc, considérant que la Ville se voit forcée d'engager des procédures judiciaires contre M. Brière afin de respecter ses obligations, ça a été discuté au plénier du 17 mars. Donc, il serait proposé que la Ville de Chapais entreprenne et fasse toutes les démarches et procédures judiciaires ou autres requises à l'encontre de M. Sylvain Brière, de part afin qu'il soit ordonné de cesser de quelque façon que ce soit de commettre toutes les formes de harcèlement ou comportement s'y appartenant et de nature incivile, frivole et vexatoire à l'égard de la Ville de Chapais, de ses employés, de ses préposés, de ses représentants, de ses officiers, ses élus, avec les conclusions qui en permettent l'exécution et d'autre part, afin qu'il soit condamné à payer en remboursement à la Ville de Chapais le montant des dommages et intérêts pour compenser le préjudice découlant des faits et gestes de M. Brière, incluant le remboursement des honoraires et des baux extrajudiciaires qui seront encourus à cette fin. Et on va également mandater là, la firme Simard Boivin-Lemieux, donc M. Jean-Sébastien Bergeron et M. Maître Jason Gagné, pour prendre et faire toutes les démarches et procédures requises à cette fin. Merci. Proposeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Touza, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je peux comprendre que nous soyons en désaccord sur les manières que peut-être des employés peuvent agir, mais sauf qu'il y a une façon de s'opposer. Alors, il faut juste suivre le bon chemin. Merci. Alors, urbanisme et environnement 13.1. Dérogation mineure 2024-002 au bénéfice de l'immeuble situé
au 17 3e rue, l'eau. 4 959 499, M. Bouchard. Oui, donc, comme il a été mentionné, on a reçu une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 17 3e rue. Le but de la dérogation 17 3e rue, c'est de chez vous. Le but de la dérogation étant de régulariser la marge latérale et la marge arrière de la remise. En d'autres mots, c'est la distance par rapport au terrain adjacent. Et puis, cette marge est implantée à 0,73 mètres au lieu de 0,90 mètres, ce qui contrevient à l'article 6.7 du règlement municipal. Un permis avait été émis pour la construction puisque le plan était conforme et le demandeur avait les informations nécessaires avant d'entreprendre la construction de la remise. Le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni le 26 novembre dernier et ont formulé une recommandation défavorable au conseil municipal puisque la demande est jugée majeure par les membres. Les membres du comité, les conseils municipaux se sont réunis, ont discuté du dossier les 16 décembre 2024 et le 10 mars 2025. Donc, il est proposé que le conseil de la ville de Chapais refuse la dérogation mineure 2024-002 pour la propriété située au 17 3e rue, lot 4 959 499, comme recommandé par le comité consultatif d'urbanisme, et exige au propriétaire de déplacer la remise afin de rendre conforme l'implantation de ce bâtiment, conformément au règlement de zonage numéro 21536 de la ville de Chapais et ses amendements. Merci, M. Bouchard. Ça me prend un proposeur, s'il vous plaît. M. Fogg, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 14, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, on n'a pas de point. Au point 15, services techniques et travaux publics, on n'a pas de point. Au point 16, services de sécurité incendie, on n'a pas de point. Au point 17, développement économique, on n'a pas de point. Varia, 18.1, appui à Transplant Québec dans le cadre de la Semaine nationale de dons d'organes et de tissus. Madame Toulza. Considérant que la Semaine nationale du don d'organes et des tissus se tiendra du 20 au 26 avril sur le thème « Le don d'organes, on a ça en nous », dites-le. Considérant que la proposition, par la position que le maire et les membres du conseil occupent, leur implication et celle de l'équipe peuvent avoir un impact sur la sensibilisation du don d'organes et l'ensemble de la population de notre territoire, il est proposé que la Ville de Chapais se joigne à Transplant Québec dans ses efforts de sensibilisation et déploie le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus, ainsi qu'en faisant la publication d'informations sur le sujet sur la page Facebook et sur les lieux de travail, et ce, tout au long de la semaine visée. Merci, Mme Toulza. On prend un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 18.2, motion de félicitations à l'escadron 838 pour un tournoi de tir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Madame Bello. Donc, il serait proposé de faire un avis de motion pour l'escadron 838 de Chapais qui a fait la compétition régionale de tir 2025 la fin de semaine dernière, qui a eu lieu à Alma. Donc, nous aimerions féliciter Emma Leclerc pour sa médaille d'or classe ouverte, Travis Poitras pour sa médaille d'argent classe junior, Derek Lavoie-Peguero pour la médaille d'or junior, ainsi que Sylvain Couture. Donc, pour ce qui est de la médaille d'or équipe, c'est l'escadron 838 Chapais qui a ramené la médaille. Donc, félicitations à tout l'escadron 838 pour votre compétition dans la fin de semaine dernière. Vous avez bien performé. Merci, Mme Bello. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Bouchard, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, félicitations encore à l'escadron 838 pour le travail. Au point 19, période de questions du public. Alors, on n'a pas de public. On va aller au point 20. Questions et commentaires des membres du conseil, en commençant par la mairesse
suppléante, Mme Touza. Alors, bonsoir. Moi, j'invite tout le monde le 29 mars à venir sur le site du festival au lac Opémisca dans le cadre du 70e anniversaire de la ville de Chapais. Il va y avoir une journée, la pêche blanche en fête. Alors, ça va être de 10h à 4h. Il va y avoir plein d'activités. Il va y avoir un dîner hot dog pour tous. Il va y avoir un bar. Il va y avoir un feu de camp. Il va y avoir de la musique, des cabanes à pêche, des trous aussi qui vont déjà être percés d'avance pour pêcher. Il va y avoir aussi une tente chauffée. Les gens vont avoir la possibilité de se chauffer. Puis en plus de se réchauffer, en plus, le stationnement du site va être ouvert par la ville de Chapais. Alors, ça va être accessible en auto. Tous les citoyens vont pouvoir se déplacer, apporter vos raquettes. Ça va être une belle journée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de plaisir en vue. Ça fait qu'on vous attend en grand nombre la journée du 29 mars prochain. Merci. Merci, Mme Touza. Alors, je rajoute que oui, l'ouverture du 70e anniversaire de Chapais, ça va commencer. Alors, on vous invite à participer en grand nombre, montrer notre fierté chapézienne. Monsieur Ford. Bonjour, moi, je viens vous inviter au déjeuner rencontre qui a lieu tous les mercredis matin à saint chevaliers colomb organisé par les Vaillants de Chapais, l'Orve d'Or. C'est tout. Parfait, merci beaucoup. Merci, M. Fogg. Madame Bello. De mon côté, j'aimerais inviter la population. On est actuellement en recrutement pour la ville de Chapais, là, autant au niveau du camp de jour que d'autres entreprises là, qui ont besoin. Donc, lorsque les cours seront terminés, les petits étudiants qui cherchent du travail, cherchez pas trop loin. Toutes les entreprises se cherchent des employés. Et on a aussi le camp de jour on va devoir combler des postes. Et les préposés à l'embellissement aussi. Oui. Et les préposés à l'embellissement. Merci, Mme Gagné. Merci, Mme Bello. Monsieur Diane. Moi, je vais vous parler du printemps, de faire attention au dégel dans les rues, les cours, puis faire attention dans les sous-sols aussi. C'est le temps que personne n'aime ça, fait qu'on vérifie de près. Puis, je voudrais vous avertir aussi pour la grippe, de faire très attention, de ne pas se dénuder trop vite, trop rapidement, parce que la grippe est vraiment maligne dans le temps du printemps. Là-dessus, je vous souhaite un bon printemps à tous les citoyens. Merci, M. Diane. M. Bouchard. Oui, de mon côté, en cette période d'incertitude des marchés financiers, en raison des frictions avec les États-Unis. Non, pour de vrai, si jamais vous êtes dans le besoin, écoutez, on n'est pas à l'abri de ça, des ennuis financiers. On aimerait rappeler qu'on a 2 OBNL ici à Chapais qui vous offrent un service de comptoir alimentaire. Donc, si vous prenez rendez-vous avec les organismes Le Petit Train ou encore le Centre de femmes Les Essentiels de Chapais, vous pourrez avoir accès à des denrées alimentaires, puis c'est pas de la cochonnerie là, qui est offerte, c'est les invendus du marché tradition. C'est pas périmé, c'est très bon. Donc, n'hésitez pas surtout, là, quand ça va pas bien, il faut laisser la fierté de côté. Puis, si vous avez besoin d'aide alimentaire, le service est là, donc vous pouvez en bénéficier, gênez-vous pas. Merci, M. Bouchard. Alors oui, puis c'est des personnes qui ont toujours le beau sourire, sont accueillants, et puis ils ont ça à cœur de vous aider. Alors ne vous gênez pas. Une situation comme ça, on ne la demande pas, ça nous arrive. Alors, pour ma part, je vous invite au tournoi de curling qui aura lieu du 19 au 22 mars. Alors, je vous invite à venir nous encourager. On va aller jouer au curling. Et puis, déneigement, vous avez dû vous rendre compte la semaine dernière que ça a tardé un peu pour déneiger le boulevard. Bien, on a eu un petit souci avec notre souffleur. Et puis, en attendant la pièce, eh bien, on a dû prendre à rajouter un autre déneigeur pour nous aider, un autre loader, oui. Oui. Puis 3 camions. Alors, on s'en est bien sorti pareil. Le boulevard est bien dégagé. Alors, je vous remercie beaucoup de votre patience.
C'est ça, c'est tout. Je pense que les rues aussi ont été bien déneigées. Oui, je pense que c'est un travail très bien. exceptionnel. Puis, les rues sont sur l'asphalte. Je pense qu'on peut aussi féliciter là, l'équipe des travaux publics, puis l'équipe aussi Absolument. de la sous-traitance là, qui a été vraiment là, ça coche, comme on dit. Oui, je lève mon chapeau. Je suis très fier de la gang qui travaille avec nous. Merci. La Chambre prendra un proposeur et un proposeur pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci.